peut-être plus qu'à travers vous vient la vérité. Peut-être que vous pouvez, vous savez, un peu comme font les oracles ou comme font les tarots, on peut apporter une part de vérité lorsque la personne en a besoin, lorsqu'elle vous montre qu'en fait elle est ouverte à cette part de vérité, et là vous allez pouvoir donner une solution. Peut-être que vous allez, voilà, comme ça, pendant la semaine prochaine, incarner un petit peu celle par qui la vérité arrive. Mais pas juste la vérité. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Donc pour la semaine que je ne dise pas de bêtises, du 19 octobre du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre. Donc si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, bienvenue. Sachez que tous les mois, pour tous les signes astrologiques, vous avez une guidance générale et une guidance sentimentale. Vous pouvez découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition, ainsi que d'autres vidéos, des présentations d'oracles, des présentations de livres, des présentations des vidéos avec des sons au bol tibétain, etc. Vous pourrez découvrir tout ça en page d'infos. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine. Et pour ce tirage, on va utiliser donc le fameux tarot des sorcières que vous commencez à connaître. L'oracle de la déesse intérieure, les réponses angéliques et super retractor, et l'oracle des mudras et l'oracle des murmures de Ganesh. Donc comme je vous le disais, je vous propose d'utiliser des oracles, un lot d'oracles comme ça par mois, et puis le mois suivant on change, on en garde quelques-uns, on en change d'autres, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on y va en tout cas pour ce mois-ci. Si le programme vous intéresse, hein, si vous voulez ne rien rater, pensez à vous abonner à Tarot et Intuition et activer la cloche afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Voilà, et ne ratez aucune vidéo. Donc on va commencer pour la semaine du 19 au 25 avec le tarot. Donc si vous avez déjà suivi un tirage de la semaine, vous savez que, alors sur Tarot et Intuition, on se focalise plutôt sur les belles surprises de la semaine, les belles surprises qui nous attendent. Voilà, puisque vous avez déjà plein de super vidéos sur d'autres chaînes de consoeurs et de confrères sur les tirages de la semaine. Donc moi, pour ma part, je vais essayer de vous proposer plutôt les belles surprises auxquelles vous pouvez vous attendre pour la semaine à venir. Donc, on va d'abord tirer deux cartes de tarot pour voir ce que nous dit le tarot de l'histoire des sorcières. Il semblerait que, je vais dire, le tarot n'est pas bavard aujourd'hui. Hop, qu'avons-nous? Ah, un chevalier de pentacle. Nous avons eu cette carte en début de mois, hein, donc c'est encore les belles surprises, l'expansion et l'expansion financière. Donc là, vous allez avoir des belles surprises, des opportunités pour vos finances, pour des travaux peut-être, pour votre entreprise. Voilà, j'en ai un peu trop. Avec ce cavalier de denier. Et l'autre carte, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça parle de... Alors, déjà, le cavalier de denier, donc l'expansion, des belles surprises pour votre expansion financière. Et le 6 de coupe, ça parle de nostalgie. Le 6 de coupe parle d'enfant intérieur. Donc, soit des opportunités pour comment dire, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, ou peut-être aussi, parce qu'il y a aussi un côté nostalgie, peut-être que vous allez reprendre contact avec des amis d'enfance ou avec des personnes que vous avez rencontrées dans votre enfance. Peut-être que vous viviez dans une région, ou peut-être que vous côtoyez certains membres de votre famille à cette époque. Il y a une reconnexion avec votre période d'enfance, voilà, ou une période passée dont vous pouvez être nostalgique. Ok, donc voilà pour la première partie avec le tarot. On va voir quelle déesse intérieure vous allez incarner avec l'oracle d'Alana Fairchild. Donc, une déesse intérieure. Oh là là, celle-ci, l'ange de la vérité. Alors, peut-être que la semaine prochaine, la vérité, vous allez... Alors, l'ange de la vérité, ça ne veut pas juste dire aussi que vous allez vous promener et dire à chacun ces 4 vérités.
Vous savez, hein, il faut laisser les gens découvrir aussi les choses un peu par elles-mêmes, hein, parfois. Bref, mais là, c'est peut-être plus qu'à travers vous vient la vérité. Peut-être que vous pouvez, vous savez, un peu comme font les oracles ou comme font les tarots, on peut apporter une part de vérité lorsque la personne en a besoin, lorsqu'elle vous montre qu'en fait, elle est ouverte à cette part de vérité. Et là, vous allez pouvoir donner une solution. Peut-être que vous allez, voilà, comme ça, pendant la semaine prochaine, incarner un petit peu celle par qui la vérité arrive. Mais pas juste la vérité au sens stricto sensu, où vous allez, oui, vous allez dire aux gens, ah ben écoute, tu ne le sais pas, mais il va t'arriver tel malheur. C'est pas ça. C'est plutôt une vérité au sens où quand on est en quête de sens, en quête de compréhension des choses. Donc voilà pour votre déesse intérieure. On y va maintenant, on va voir ce que nous murmure Ganesh. Que nous murmure Ganesh. Hop. L'éveil. Ah, une partie spirituelle, donc. Donc là, c'est un chakra qui est illustré. Donc, une bonne surprise pour votre éveil spirituel. Alors, peut-être que vous allez peut-être participer à un atelier, peut-être que, voilà, un atelier et relaxation. Des opportunités pour vous relaxer et pour votre éveil. Alors après, c'est vrai que si vous vous relaxez, c'est aussi propice à l'éveil. Voilà, relaxation et éveil. Voici ce que nous murmure Ganesh pour la semaine à venir. Nous poursuivons avec... Ok, les réponses angéliques. Alors, il y a peut-être une ou deux questions qui vous taraudent l'esprit. Des choses qui reviennent en vous, que vous vous interrogez. Les anges vous répondent. Première réponse. Affirmez-vous. Ok. Par rapport à la question que vous aviez, là, présentement à l'esprit lorsqu'on en a parlé. Deuxième réponse, celle du dessus. L'occasion est favorable. Si vous hésitiez sur quelque chose, donc on vous dit de vous affirmer tout d'abord et on vous dit que l'occasion est favorable. Ok, on continue. On continue, on continue. L'abondance, allons voir du côté de l'abondance. Que nous rappelle Super Attractor. Donc, ok, la première carte. Il y en a deux, il y en a deux. Donc, l'univers conspire toujours à vous supporter. Guide-moi. L'univers conspire toujours à me supporter, à me guider et à me mener avec compassion vers le plus grand bien. En fait, ces cartes, voilà, c'est un petit peu des conseils, c'est un petit peu des rappels, c'est pour... ça rassure, voilà, ça vous rappelle que l'univers est toujours là pour vous. Donc, l'univers est toujours présent pour vous supporter, pour vous accompagner, pour vous venir en aide et pour vous emmener vers un chemin avec compassion, vers ce qu'il y a de meilleur, en fait, pour vous. Hop, la deuxième carte. J'accepte que les bonnes choses viennent facilement. Je suis, alors c'est là un super attractor. J'accepte, je suis un aimant en fait. Je suis un véritable aimant. On a souvent tendance à croire que il faut lutter. On nous enseigne ça dans la société. Hein. Il faut lutter pour obtenir les choses. Il faut se battre. Il faut etc. Et en fait, il y a beaucoup de théories comme ça, hein, surtout autour des enseignements d'Abraham X, etc., Esther X, qui vous dit qu'au contraire, plus vous suivez le flot, plus vous vous laissez guider, plus vous vous laissez aller, vous lâchez prise, vous vous connectez à l'univers, et plus vous faites confiance à l'univers, plus vous allez voir que, plus vous allez faire confiance, plus vous allez accepter l'idée que des bonnes choses vous viennent aisément sans avoir à forcer. En fait, ça, c'est aussi une question de foi, quelle que soit justement votre spiritualité. Quand on dit, il y a des personnes qui disent, bon, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Oui, si Dieu est là pour vous, si l'univers est là pour vous, ça veut dire que vous pouvez lui faire toute confiance. Ça veut dire que vous pouvez prier, et comme il est écrit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Vous priez, il faut accepter l'idée que parce que vous avez prié, parce que vous avez demandé, les choses viennent à vous aisément, et vous êtes un aimant pour attirer ces bonnes choses. Donc, souvenez-vous de cela dans la semaine à venir. Et pour finir, nous allons voir
quel mudra? Donc le mudra, c'est ces gestes hein, que l'on fait avec les doigts et qui favorisent la circulation de l'énergie. Et c'est d'un point de vue aussi bien biologique que d'un point de vue spirituel. Quel mudra pour la semaine à venir? Oh bah celui-ci. Le Abhaya Mudra. Fearlessness, sans peur. Donc c'est très simple, il est comme ça, juste la main à plat, comme ça. Donc, que nous dit le Abhaya Mudra? C'est un mudra qui vous aide pour vous sentir en sécurité, pour avoir du courage et, comment dire, être en paix, être paisible. Alors, le mudra, les bénéfices, il réduit l'anxiété et il encourage l'élimination. Il vous permet de cultiver un sens de, enfin, pour être sans peur, et ça, il vous aide aussi à vous ancrer. Donc là, on donne les instructions, on va d'abord voir le focus. Donc quand vous faites ce mudra, dites-vous intérieurement, mon courage et mon assurance ne peuvent être en fait, ne peuvent être, sont assurés. Mon courage et mon assurance sont inébranlables. Voilà. Donc, on vous dit de tenir la main droite légèrement, légèrement en coupe au niveau de l'épaule. Les paumes à l'extérieur, comme ça. Et permettez à votre coude droit de tomber près de votre taille. Donc votre coude près de votre taille, vous mettez un petit peu vos mains en coupe comme ça et au niveau des épaules. Donc voilà, vous avez formé un triangle quelque part puisque votre coude est au niveau de votre taille et votre main comme ça en coupe est au niveau des épaules. Donc il s'appelle le Abhaya Mudra. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et vous en faites une copie d'écran avec votre téléphone portable. Comme ça, vous avez la photo du mudra pour la semaine. Et au moment où vous en avez besoin, vous réalisez le mudra comme ça pendant 5 minutes ou pendant votre méditation quotidienne. Voilà, je crois que nous avons tout dit pour le tirage des énergies de la semaine. Est-ce que ça vous a plu? Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à nous laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous donne rendez-vous soit dans la semaine pour les guidances, surtout des signes astrologiques, ou alors je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage des énergies de la semaine. Merci beaucoup. Je profite pour dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui reviennent, toutes les personnes qui commentent, qui likent. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.